Bonjour et bienvenue dans Haut-Parleur. Dans cette série de podcasts présentés par l'Association pour le logement des jeunes travailleurs, nos résidents vous racontent leur vie. De la galère à se loger aux projets qu'ils ont développés au sein des résidences ALJT. Car si comme eux vous avez entre 18 et 32 ans, vous êtes jeune actif en début de parcours professionnel, vous êtes étudiant-étudiante, sachez que la ALJT vous accueille, vous loge et vous accompagne. La ALJT donne la parole à ses résidents dans Haut-Parleur. Dans cet épisode, nous recevons Vérold. Bonjour Vérold. Bonjour. Tu as 23 ans, tu es étudiant en cybersécurité et tu es résident à la résidence de Saint-Ouen, c'est ça? D'Allen, oui. Pour commencer, comment tu es arrivé à la LJT et pourquoi tu as eu besoin de leur service? Avant d'arriver à l'ALJT, j'étais à Anton. Anton, c'est une association qui loue des studios pour des jeunes. J'étais là-bas en studio et il fallait changer de structure parce qu'il y a aussi une date limite, comme dans l'ALJT. À partir de là, donc ils m'ont proposé la résidence et voilà. Parce qu'il faut rappeler que donc, tu es arrivé en France, tu viens du Congo, c'est ça? Exactement. Je viens du Congo-Brazzaville. Voilà. Après certaines difficultés, donc, à l'époque, j'étais un mineur isolé en France. Et donc, en temps, j'étais sous la prise en charge de l'entend. Et quand ils cherchaient des structures, ils m'ont proposé l'AJT. Bon, au début, j'étais un peu sceptique. Je me disais, j'étais dans mon confort des studios, tout seul. Je me disais, aller dans une résidence où il y a plus de jeunes. Je me posais des questions. Je me disais, est-ce que ça sera confortable? Est-ce que ça sera bien? Bon, après, je suis allé. Et après, au final, d'être justement dans une structure avec d'autres jeunes, ça t'a beaucoup plu cette ambiance un peu conviviale? Exactement. Au début, je me disais, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça sera bien? Bah, après, on se rend compte que c'était l'idéal parce que tu es jeune. Tu as besoin d'être entouré d'autres jeunes. Ça fait du bien. Des soirées, des sorties, pas mal de choses qu'on fait de la résidence, de la vie étudiante, la vie des jeunes travailleurs. Ça change, ça fait du bien. C'est un peu comme une petite famille. Exactement, comme une petite famille. Donc, ça a tout changé. C'était vite, hein. C'était vite que j'ai pensé différemment. Tout a changé. Je me dis, ah ouais, c'est cool. Et pourtant, au début, quand j'ai fait la rencontre de Madame Nathalie de la résidence d'Allen, celle qui est devenue responsable maintenant, je me souviens très bien au début quand je passais l'entretien, parce qu'il y a toujours des entretiens avant de rentrer dans la résidence. On parlait, il me disait comment ça se passe à la résidence, des chambres, tout ça. Je pense que j'avais pas envie, tellement j'avais pas envie d'être à la résidence. Elle était obligée de bien vendre la résidence. Elle dit, mais Vérol, c'est pas à moi de te vendre la résidence. C'est à toi de vouloir, c'est toi qui veux venir à la résidence. Donc, après, je me suis rendu compte que vraiment, c'était top. Ouais. Et à côté de la résidence en elle-même, comment la LJT t'a aidé ces 2 dernières années? Comment ils t'ont suivi, accompagné peut-être au niveau administratif et tout? Au début, ce qui s'est passé, c'est plus au début. Au début, il fallait que je sois autonome tout de suite. Je rentrais dans une vue, la vie adulte, donc je devais prendre la responsabilité de beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup déjà aidé là-dessus, d'être autonome, responsable. Et plus loin de les démarches administratives, par exemple la déclaration des impôts, la demande le numéro unique, toutes ces choses. Et ils essaient en fait de te conditionner, de te préparer au fait à cette vie au fait après la vie de résidence, de prise en charge, parce que je devais aussi, l'entente devait arrêter. Donc, il fallait que je puisse être vraiment autonome. Ils m'ont aidé dans ces démarches, même dans ma vie professionnelle aussi, mes études, la recherche de l'alternance. On a travaillé aussi sur des entretiens anticipés, des entretiens de préparation pour les entretiens et tout, de la simulation des entretiens. On a fait ça, on a fait beaucoup de choses. Et ils avaient mis aussi à disposition des ordinateurs pour tout ce que tu avais besoin, tout ce que j'avais besoin. Donc, ils essayaient en fait de me mettre en condition pour que je puisse réussir. Et des bons conseils surtout. Le personnel est sympa. Et n'importe quelle question, même si ça fait pas partie de leur travail, mais ils essaient au fait de trouver des solutions, même de te proposer des associations qui s'en chargent et des choses comme ça. Oui.
Oui, si eux ne peuvent pas répondre à tes questions, ils vont t'orienter vers des associations. Exactement, c'est ça, oui. Donc si au départ, tu étais un peu réticent à quitter ton studio et vivre en résidence, ensuite, ça t'a vraiment beaucoup plu au point que tu t'es présenté au comité de vie sociale, c'est ça? Comment ça se passe? Ouais, ça s'est fait naturellement parce qu'au début, quand je suis arrivé, il y avait aussi des jeunes comme moi qui m'ont accueilli. Ils étaient vraiment sympas. C'était une très, très bonne ambiance. Et je me suis dit, pourquoi pas, moi aussi, je peux aussi investir dans la résidence, pourquoi pas, faire partie de ces jeunes qui essaient un peu de mettre de l'ambiance, de la bonne humeur au sein de la résidence. Donc, à partir de là, je me suis présenté pour être élu CVS. CVS, c'est comité de vie sociale, c'est ça? Exactement, oui. Et ça s'est fait à partir de là qu'on a commencé à organiser des soirées, des sorties, euh, des jeux de société, les soirs, les week-ends. C'est un peu de faire de tout possible pour qu'ils puissent avoir quelque chose à faire à la résidence. J'avais aussi des projets personnels qui me tenaient à cœur parce que à l'époque, j'ai fait de la médiation. Ouais. J'aime beaucoup le contact, d'être avec des autres, les écouter, discuter. Je me suis dit pourquoi pas mettre en place des ateliers débats sous forme de, disons, prise de parole, c'est-à-dire que des jeunes étudiants, des jeunes travailleurs, ils se réunissent pour parler, discuter, parler des sujets qui touchent la société, des sujets très, très importants que, voilà, ils n'ont pas la chance de parler, qu'on puisse les écouter. Ça me tenait à cœur aussi parce que je me disais, pour changer certaines choses, il faut faire un retour à la racine, qui sont les jeunes. Ce sont les adultes de demain, c'est eux qui vont diriger ce pays demain. Donc, toutes ces questions de mentalité, la vision des choses, la façon de voir les choses. Donc, c'est sur ça que je me suis basé, avec l'aide de la résidence de Marie-Joëlle, celle qui s'en charge de la vie résidentielle, de mettre en place ces ateliers un samedi dans le mois, donc accompagné de brunch, de toutes ces choses. Ça leur permet de se réveiller, de manger quelque chose, bonne humeur, de parler, de discuter. Donc c'est des cercles d'un brunch cercle de parole et c'était ouvert aux résidents? Aux résidents et on a trouvé, c'était pas mal aussi que tout le monde puisse participer. Donc c'était aussi ouvert à la ville. Des jeunes, les résidents pouvaient aussi inviter des amis qui, si le sujet leur tient à cœur, ils pouvaient participer. Et le sujet, c'était déterminé à l'avance? Oui, c'est moi qui choisissais des sujets ou bien la résidence. Ça dépendait aussi des actualités. Si par exemple, au niveau, par exemple, pendant les élections, par exemple, on a parlé, par exemple, de l'engagement citoyen, on a parlé de ça. Et c'est parfois, ce sont des thèmes où la résidence se propose. Mais sinon, ça arrive que ce soit aussi des résidents qui proposent, au fait, des thèmes, c'est-à-dire les participants. Ok, qui propose pour le mois prochain, j'aimerais bien qu'on parle de ça. De ça, oui. Ouais. Et comment ça t'est venu ça? C'est parce que pour toi, c'est important de donner la parole à des personnes que l'on n'entend pas forcément souvent, qui n'ont pas cette opportunité de parler, de s'exprimer sur des sujets de société? Oui, ça me tenait à cœur, oui, de donner la parole aux gens, on va dire des jeunes qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer, voilà, de parler. Et surtout, c'était très, très important pour moi. Pourquoi? Parce que la résidence, la LGT réunit toutes les nationalités, des origines différentes, des gens qui viennent de partout. Donc, je me suis dit, c'est vraiment, ça soit pas mal au fait de voir la façon de penser de chacun. Ils viennent d'ailleurs, comment ils pensent sur certains sujets. Le plus important, c'était pas d'avoir raison, mais d'élargir sa réflexion, de voir les choses différemment. Le plus important, c'était aussi d'écouter, parce que je me souviens très bien, j'ai des amis qui venaient au débat, ils disaient que je vais parler. Et il vient, il me dit que non, j'ai même pas parlé, parce que j'ai pris beaucoup du plaisir au fait à écouter les autres. Donc voilà, et d'autres ils venaient, ils disaient que non, moi je parle pas. Je dis non, viens seulement, tu peux écouter, il n'y a pas de souci. On ne te force pas à parler, on n'oblige personne à parler, tu viens, après voilà, tu verras comment ça va se passer. Il vient parfois, c'est une personne qui monopolisait la parole. Donc il fallait essayer un peu de dispatcher la parole. Oui. Et c'était toi le médiateur dans ces cas-là? Tout à fait, oui. Ouais, mais ça arrivait que toujours avec l'AJT, je demandais à Marie-Joëlle si c'était possible, si c'était vraiment des sujets sensibles, d'inviter des gens qui travaillent dessus, des associations. Par exemple, une fois, j'ai parlé de l'endométriose. Mais je voulais qu'on puisse avoir une association qui accompagne les femmes là-dessus. Et avec l'ALJT, on a eu la chance d'avoir cette association qui était présente. Et ça s'est très bien passé. Il y a pas mal des associations comme ça qu'on faisait appel voilà, pour qu'on puisse le faire ensemble. Oui.
Et ce qui est bien, c'est que c'est un projet qui a commencé à Saint-Ouen-d'Haleine, mais qui s'est répandu dans plusieurs autres résidences. Oui, on s'est dit, mais pourquoi pas faire que les autres aussi puissent en profiter, quoi. Donc, j'ai demandé si c'était possible. L'idée m'est venue parce que la mairie de Saint-Ouen m'avait proposé aussi de faire à la ville, de la ville. Je me suis dit, pourquoi pas toutes les résidences en Île-de-France. Donc, on a commencé sur ça. À Paris 14, Paris 18, je crois. Ouais, 18. Et là, c'était l'été, on a arrêté parce que les gens sont en vacances, tout ça, mais on va reprendre très bientôt. Super, comme ça, il y a le côté un peu divertissement avec des jeux de société. Vous proposez ça, mais vous proposez aussi des cercles de débat, des choses plus profondes. Oui, le débat aussi, il y a beaucoup d'ambiance parce que souvent, je fais des débats mouvants. Voilà, pour mettre un peu d'ambiance. Des débats mouvants, c'est quoi ça? Oui, c'est-à-dire, parfois, je divise en trois parties. Ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord. Et au milieu, j'appelle ça rivière du doute. Donc, ceux qui ne savent pas se positionner, ça leur permet, en fait, voilà. Mais celui qui, si tu es convaincu par des propos de l'autre, que c'est vraiment ça te touche, tu peux changer de camp. On fait des choses comme ça, c'est rigolo, c'est pas mal, ouais. Et les jeux de société, j'avais demandé à la résidence si on pouvait avoir des jeux de société. Ils nous ont acheté des jeux de société. Donc, on faisait ça tous les soirs, les week-ends, on passait des bons moments ensemble. Voilà. Ça crée une ambiance conviviale. Exactement, ouais. Toi, tu as encore combien d'années d'études? 2 ans? Avec cette année, 2 ans. Et ensuite, ce sera le départ de la résidence? Oui, ensuite, ça sera le départ, oui. Et là aussi, il y a l'accompagnement qui se fait avec la résidence pour trouver le logement. Un logement autonome. Donc voilà, là, on travaille avec Marie-Joëlle sur ça. Déjà maintenant, là, en ce moment, c'est déjà le projet de départ. Tout à fait, oui. C'est le projet de départ. Et je peux passer aussi à travers mon travail, mon boulot. Donc, sinon, il y a la résidence s'en occupe, mais si ils donnent aussi, ils demandent aussi si c'est possible, si tu travailles, de passer par le travail, si c'est possible. Donc moi, c'est mon cas et que le travail me donne l'opportunité, donc je passe par eux. Donc tu envisages ce départ assez sereinement? Oui. En tout cas, ça va avec tout ce que dans l'organisation, dans toutes ces choses, avec tout ce que j'ai appris aujourd'hui, je suis serein et je suis content et fier. Et une fois parti de la LJT, enfin en tout cas de la résidence, est-ce que tu as envie de continuer tes cercles de haut-parole, continuer à organiser ces choses-là à la LJT ou ailleurs d'ailleurs? Oh oui, ça c'est sûr. Je prends beaucoup de plaisir parce que je me souviens très bien quand je l'ai fait à Paris 18, les personnes ils m'ont dit, mais il n'y a rien à voir avec tes études. Moi, je dis, ouais, mais je prends beaucoup de plaisir, même s'il n'y a rien à voir avec mes études ni mon travail, mais c'est ma passion. D'être entouré des autres, d'en parler, de discuter, de parler de beaucoup de choses. Ça m'était, on parle de tout, de rien, hein, de pas mal de sujets. Je me souviens très bien, au début, on a parlé, notre premier sujet, c'était en 2019, en septembre. On a commencé en septembre. On avait parlé de les tri des déchets, c'est-à-dire la pollution. On a parlé des mariages, on a parlé de la politique, on parle de tout, quoi. Comme ça, tu seras expert en cybersécurité et médiateur. Merci, Vérole. Merci d'avoir partagé avec nous ton parcours et ton parcours de vie à la LJT. On te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Retrouvez nos actus sur notre site internet www.ljt.com et sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn.